Alors bonjour à vous tous les bien-aimés du Seigneur. Bien oui, aujourd'hui, à cette veille de Noël, j'ai osé parler du jour de Noël. Je pense que c'est à propos de parler un peu de cette journée-là. Il y a beaucoup de choses à dire sur Noël. Et ce qui m'a fait un peu lancer cette idée, c'est sur le site il est écrit, il y a eu un message de meilleurs vœux pour tous les internautes. Et ça a été remarquable, toutes les remarques qu'on a eues sur le jour de Noël qu'il ne fallait pas fêter. Parce que tout le monde dit que c'est une fête païenne. Et que nous, les chrétiens, on ne devrait pas fêter ça. Et ça m'a touché. Alors j'ai essayé de vous porter un message aujourd'hui, parce qu'il est quand même difficile de porter sous silence cette fête-là, en cette veille, le 24, aujourd'hui. Oui, le jour de Noël approche. Ce soir, c'est le réveillon. Et je suis certain que vous avez tous préparé quelque chose d'agréable que vous allez faire ce soir, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, on va parler un peu de ce jour spécifique, le 25 décembre, et en ressortir quelques vérités importantes. Mais pour débuter, on va regarder en cette journée-là les belles choses qui s'y passent. On va lire un texte dans Luc, chapitre 1. Donc dans Luc, on a lu une partie tantôt. Luc disait aussi, au verset 30, « L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Noël est une fête chrétienne qui commémore la naissance du Christ. Cette fête est célébrée le 25 décembre. Et elle commence traditionnellement par la messe de minuit. Il y a encore des messes de minuit. Très rare, mais à Lévis, à l'église Notre-Dame, il y a une messe de minuit ce soir. Pour cet événement, les maisons sont décorées de lumières multicolores, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le sapin est particulièrement convoité pour être orné de lumière et de babioles de toutes sortes, et au bas duquel on reconstitue la scène de la naissance du Christ. Et on y dépose des cadeaux. J'espère que vous faites ça. En cette journée, les familles et les amis se réunissent et se réjouissent par des chants religieux et un échange de cadeaux exprimant l'amour et le partage. C'est beau Noël, hein? Et en cet instant particulier, les yeux du monde entier sont tournés vers le Seigneur de l'humanité et le Christ est honoré et fêté dans la joie, la paix et l'amour. Amen! C'est merveilleux Noël. Mais est-ce que ça se passe vraiment comme ça chez vous? Est-ce que ça se passe vraiment comme ça dans les familles d'aujourd'hui? 2 Timothée 4.3, on peut y lire que « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront point la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Malheureusement, de nos jours, Noël revêt un aspect largement profane. Cette honorable fête est devenue une effervescence commerciale, dans laquelle on remplace Jésus-Christ par le Père Noël. On simule la visite de ce personnage imaginaire qui apporte des cadeaux aux enfants en passant par la cheminée. Et il reste au pôle Nord. Très différent de notre Jésus-Christ, n'est-ce pas? La luminosité de cette fête perd de plus en plus son éclat divin au profit d'un éclat profane.
Les cœurs sont tournés vers des divertissements et des satisfactions égoïstes. L'image d'un Dieu aimant qui nous comble de ses bénédictions est mise de côté. Aujourd'hui, nos institutions démocratiques votent des lois pour retirer à cette fête toute connotation religieuse. Le mot Noël ne doit même plus être prononcé. Ce n'est plus le temps de Noël, c'est le temps des fêtes. Car parler de Noël, c'est parler du Christ. Car le mot Noël vient du mot latin natalis, qui veut dire nativité. Alors, est-ce qu'on devrait vraiment souligner cette fête de Noël, nous les chrétiens, avec une connotation aussi profane? On peut lire dans Jean 4, 1 Jean 4, 14, « Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Nous en faisons un témoignage de cela. Mais je crois que Noël est une fête que l'on devrait fêter. Fêter la naissance de notre Seigneur. Car Noël, c'est une fête internationale. Dans presque tous les pays du monde, fête Noël. C'est une période de gaieté générale à la fois pour les enfants, les ados, les personnes âgées. Tout le monde a leur joie dans cette période spéciale qu'est Noël. Je crois que nous, en tant que chrétiens, on est appelés à rediriger les regards des gens vers celui qui est le plus beau cadeau que l'humanité ait reçu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Je crois qu'il est bien de profiter de cette opportunité où les cœurs sont réceptifs à l'accueil de cette grande vérité d'un Dieu incarné en la personne de Jésus, le Nazaréen. Toutefois, faisons des efforts pour nous éloigner des mondanités qu'apporte cette fête et soyons décorés de lumière céleste en faisant scintiller les vérités d'un Sauveur divin encore actif aujourd'hui. Actif dans nos vies. Et pour vous, est-ce que Jésus est invité à votre réveillon de Noël? Oui. Amen. Je pense que c'est la première personne qu'on devrait inviter à notre réveillon de Noël, c'est Jésus, n'est-ce pas? Mais, et Noël, pourquoi Noël est-il fêté le 25 décembre? Le 25 décembre. Lisons dans Luc 2, 6, 7. Le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils, premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Encore très populaire, le 25 décembre est le jour présumé de la naissance du Christ. Mais cette date est-elle exacte? Il n'est pas sûr du tout que nous célébrons le vrai jour d'anniversaire de notre Sauveur. L'histoire ne nous fournit aucune certitude à ce sujet. Même la Bible n'indique pas non plus sa date exacte. Mais pouvons-nous en connaître un petit peu la proximité? Est-ce que la Bible nous révèle des choses là-dessus? On peut lire dans 1 Pierre 1, 19, « Christ, un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » La parole nous dit que l'incarnation et la mort de Jésus étaient prévues avant même la fondation du monde. Et cela avant même que l'homme prenne la décision de goûter aux fruits défendus. Avant même que l'univers ait été créé, Dieu avait décidé de s'offrir en sacrifice.
Lorsque Dieu décida de créer la race humaine dans son amour, il avait pris d'avance la décision de s'offrir en son Fils Jésus-Christ pour le rachat éventuel de l'humanité. Quand Adam fut créé, Jésus savait d'avance qu'il donnerait sa vie pour sauver cet homme de son péché futur. L'acte de la création amorçait le plus grand geste d'amour exprimé par Dieu. Nous sommes la réalisation la plus grandiose de son expression de son amour. Le fait qu'il nous a créés était déjà l'acte de son sacrifice, un jour. Dans son omniscience, Dieu connaissait le moment exact où il devait s'offrir en sacrifice. Il connaissait aussi le moment exact où son Fils allait naître. N'est-ce pas? Dieu connaît toutes choses. Mais ce moment exact de la naissance de Jésus, est-ce qu'il nous a été révélé? On peut lire dans Galates, on connaît Galates, on avait l'école du sabbat là-dessus, Galates 4.4, mais lorsque les temps ont été accomplis, dit Jésus, Dieu a envoyé son Fils, non, ça c'est Paul qui dit ça, né d'une femme, né sous la loi. Il dit lorsque les temps ont été accomplis, donc il y avait quelque chose qu'il fallait que s'accomplisse. Dans Marc 1.5, Jésus dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus disait que le temps était accompli. Jésus est venu au temps marqué. Lorsque les temps étaient accomplis, Jésus est venu. Exactement lorsque les temps étaient décidés d'avance, où Dieu savait toutes choses. Mais est-ce qu'on peut connaître ce temps-là que parle Jésus? Les temps accomplis? Dieu nous avait-il informé de l'arrivée de son Fils? Pensez-vous? On peut lire dans le livre de la prophète Daniel. Daniel a exprimé beaucoup de prophéties. Dans Daniel 9, 25, c'est le verset qui va nous dire exactement quand est-ce que Jésus est né. Un seul verset nous révèle tout cela dans toute la Bible. Le verset nous dit, « Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. » Dans cette prophétie du livre de Daniel, cette prophétie nous parle de la reconstruction de Jérusalem. Il faut savoir que lorsque Daniel reçoit cette prophétie de l'ange Gabriel, la ville de Jérusalem était détruite par les Babyloniens, là, avec le roi Nebuchadnezzar qui avait fait cela, sous son commandement, vers les années 600 avant Jésus-Christ. L'histoire nous révèle que le décret de reconstruction de Jérusalem fut proclamé, selon les histoires, quand on fait des fouilles, le 22 octobre 457 avant Jésus-Christ, par le roi perse Artaxerxès Longue-Main, selon l'ordre du roi Cyrus, qui lui avait prononcé cet ordre-là 81 ans plus tôt. Mais poursuivons notre investigation sur ce verset. Et il est dit aussi, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera bâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Cette prophétie du livre de Daniel nous informe de la venue d'un Messie, un sauveur. Certaines versions traduisent par le mot « oint » plutôt que Messie. Ce Messie n'est nul autre que Jésus-Christ, notre Seigneur. Le mot « conducteur » dans certaines traductions est traduit par « Seigneur » ou « chef » ou « prince ». Le Messie, notre Seigneur. Nous savons que Jésus a été oint donc du Saint-Esprit, on sait ça, lors du baptême avec Jean-Baptiste, où le Saint-Esprit est descendu sur lui et l'a oint. Cette prophétie nous révèle donc la date exacte où Jésus a été baptisé
dans le Jourdain avec Jean, son cousin, n'est-ce pas? Mais quelle est donc la date où notre Seigneur a été oint? Dans le verset, on le relit, « Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. » Cette prophétie du livre de Daniel nous informe un délai dans le temps entre la reconstruction de Jérusalem et la venue du Messie. Et ce délai est de 7 plus 62 semaines. Ce qui fait combien de semaines? 69. Nous savons qu'une semaine, c'est combien de jours? 7 jours. Donc 69 semaines donne combien de jours? 483 jours. Dans certains passages de la Bible, Dieu nous révèle qu'une prophétie équivaut à une année, une prophétie en jour équivaut à une année littérale. On voit ça dans Ézéchiel 4.5. Alors nous pouvons en déduire que 483 jours prophétiques représentent 483 années littérales. Calcul simple, 1 pour 1. Pour connaître la date du baptême de Jésus, nous avons qu'à ajouter 483 à l'année moins 457. C'est l'année de la reconstruction de Jérusalem. On va mettre ça au clair, OK? Donc, 7 semaines plus 62 semaines donne 69. 69 semaines fois 6 jours donne 483 jours prophétiques. 483 jours prophétiques égale 483 années littérales. Si on prend 483 années, moins l'an 457 avant Jésus-Christ, on donne l'an 27 après Jésus-Christ. C'est le calcul 483 moins 457 plus 1 parce qu'il n'y a pas d'année 0. Et ça donne l'année 27. Et l'année 27, c'est l'année où Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, où il a été oint, en l'an 27 après Jésus-Christ. Mais dites-moi, quel âge avait Jésus quand Jésus a été baptisé? Il y a une question en arrière, oui? Alors, on va lire ça dans la Bible. Dans Luc 3, 23, on peut y lire, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph. Il avait quel âge? Il est mort à 33. Mais il avait 30 ans quand il s'est fait baptiser. Il est important de savoir qu'au temps de Jésus, la tradition juive permettait à un homme d'enseigner qu'après l'âge de 30 ans. Connaissant évidemment la promptitude de Jésus dans l'obéissance des volontés de son Père céleste, nous pouvons croire que Jésus n'a pas attendu une seule journée de plus avant de commencer son ministère public. Il est permis de penser que lors de la journée de son 30e anniversaire, Jésus alla directement se faire baptiser par son cousin Jean. C'était quelqu'un de prompt, hein? C'était le temps de commencer son ministère, il y avait 30 ans. Et comme nous l'avons découvert par l'étude de la prophétie de Daniel, cela se produisit en quelle année? Le baptême de Jésus? L'an 27 de notre ère. Et quel âge avait Jésus? 30 ans. Cette date semble étrange. Vous ne trouvez pas que ça semble étrange qu'à 30 ans, on est à l'an 27? Quand on calcule les années, on est en 2011, depuis après Jésus-Christ. On dirait qu'on s'est trompé dans nos calculs. Pensez-vous? Si on prend les calculs, je vous laisse regarder ça. Au 6e siècle, il fut demandé au moine Denis le Petit, on lui a demandé de calculer la date de la naissance de Jésus. Au 6e siècle. Mais il s'est glissé une erreur dans ses calculs. Denis le Petit s'est trompé. Et il fixa à environ 4 ans après la date réelle. Donc, il a dit que Jésus était né, mais 4 ans après vraiment qu'il soit né.
Aujourd'hui, on connaît cette date plus juste. Une erreur qui ne fut jamais corrigée. C'est triste, on a parti notre calendrier moderne avec une date qui était pas tout à fait exacte sur la naissance de Jésus. En plus, Denis le Petit ignorait l'usage du zéro et il fit débuter le calendrier chrétien le 1er janvier de l'an 1. C'est comme si Jésus, quand il est né, il avait 1 an. C'est bizarre, mais il a fait ça, lui. Donc, Jésus est né en -4 et fut baptisé en l'an 27. Et à l'an 27, il avait 30 ans. Tout cela avait donc été révélé longtemps d'avance afin que l'on puisse connaître le Sauveur de l'humanité, n'est-ce pas? Et le reconnaître quand il viendrait au monde. Mais on vit dans un univers de temps et d'espace. Est-ce que Jésus nous avait aussi révélé l'endroit? Parce que, tu sais, c'est bien beau de dire il va naître telle date, mais où, sur la planète? Hein, ça serait notre savoir. Bien oui, Dieu a vraiment tout révélé. On peut lire le texte dans Matthieu 2, 4. Le roi Hérode assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Hérode n'était pas content de savoir qu'il y a un roi qui était né. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et si on va voir qu'est-ce qu'a écrit le prophète, c'est dans Michée, chapitre 5, verset 1. C'est marqué, « Et toi, Bethléem, Ephrata », donc la ville est dite, « petite entre les milliers de Juda, de toi sortira, pour moi, celui qui dominera sur Israël et dont les origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Même l'endroit était dit. Et on pouvait, par les prophéties, connaître sa date de naissance. Amen? Wow! Dans sa grande bonté, Dieu nous a avertis d'avance du temps et du lieu de la venue de son Fils Jésus-Christ. Mais dans notre préoccupation de tous les jours, nous n'avons pas été attentifs à cette importante révélation. Malheureusement, seules quelques personnes ont été révérencieuses de cet événement extraordinaire. On parlait de l'histoire des rois mages, des bergers. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu, disait Jean. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, disait Ésaïe. Dieu est venu nous visiter et nous l'avons rejeté. Nous n'avons pris à la légère les annonces prophétiques à son sujet. Aujourd'hui, ferions-nous la même erreur? Non, hein? Si Dieu nous annonçait la date de son retour en gloire sur les nuées des cieux, est-ce que vous seriez prêts à le recevoir? Mais d'où vient donc cette date du 25 décembre? On va regarder ça un petit peu, la date du 25 décembre. Non, il n'y a rien dans la Bible, c'est pour ça qu'il n'y a pas de texte. Cette date coïncide avec le solstice d'hiver, c'est-à-dire la date où le jour est le plus court de l'année. La date, c'est le 21 décembre, sauf qu'il y a fut un temps, on avait calculé le 25. On s'était trompé un petit peu. C'est le moment de l'année où l'axe de la Terre est dirigé le plus loin du Soleil. C'est pour ça qu'il fait froid. Cette date a un rapport avec le Soleil et non avec le Rédempteur et sa naissance. Dans les temps anciens, les païens célébraient en cette date importante le retour du Dieu Soleil, parce que les jours commencent à se rallonger à cette date-là. Malheureusement, nous avons hérité de cette tradition païenne. Les autorités de l'Église, soutenues par l'empereur Constantin, décidèrent de substituer à la fête du Natalis Solis Invicti, ça veut dire naissance du Dieu invaincu, du Soleil invaincu, celle du Natalis Christis, naissance du Christ.
Cette fête du 25 décembre devint pour les chrétiens l'anniversaire de la naissance de leur Sauveur. Noël est donc une fête chrétienne fusionnée à une fête païenne du solstice d'hiver. Alors, est-ce qu'on devrait encore fêter cette fête-là? Hein? C'est difficile de ne pas glisser dans le paganisme un petit peu, par exemple. Hein? Parce que ça coïncide avec la même date. Mais oui, Noël a été fixé le 25 décembre au lieu du 22 octobre qu'on avait calculé, n'est-ce pas? Jésus serait né quand? Au plus au mois d'octobre qu'au mois de décembre. On a fait les calculs tantôt. Date annoncée par le prophète Daniel. Mais c'est-tu vraiment important selon vous? Moi, je ne crois pas que c'est très important. Vous savez, chez nous, on a fêté l'anniversaire de mariage de mes parents 6 mois après, parce que ça convenait plus à tout le monde, cette année-là. Et tout le monde était heureux, on a fait une fête fantastique, je pense qu'ils ont été très honorés de cette fête. Il y a mon frère Gérald, vous savez Gérald? Lui, sa date de naissance, c'est le 23 décembre. On le fait toujours le 24, parce que c'est la veille du jour de Noël, puis on se rassemble tous le 24. Mais il n'est vraiment pas du tout fâché, déçu, le fait qu'on le fête une journée en retard. Mais avoir un cœur pur, prêt à le recevoir, quelle que soit la date, voilà ce qui est important aux yeux de Dieu. Le vrai jour de Noël est le jour où nous accueillons le plus précieux don de Dieu. Le jour où notre cœur devient la crèche dans laquelle Jésus vient naître et faire sa demeure. Vous connaissez maintenant la vraie date de la naissance du Christ. Le jour qui rentre dans votre cœur. Amen. Mais connaissez-vous la date de son prochain retour? Dieu a marqué dans la Bible vraiment des éléments importants pour qu'on puisse connaître quand est-ce qu'il est né. Mais quand il va revenir, est-ce qu'il nous a donné quelque chose? Dites-moi, pourquoi Dieu nous a-t-il prédit d'avance la date de sa naissance? Et de sa mort? Et de son baptême? Absolument. Je crois que c'est parce qu'il désirait que nous soyons prêts à l'honorer, à le recevoir et à le cueillir, n'est-ce pas? Mais dites-moi, pourquoi Dieu ne nous révèle-t-il pas la date de son retour? S'il veut qu'on soit prêt à le recevoir, l'accueillir et l'honorer. Quel y a-t-il de plus naturel que de dire à son ami la date qu'on va y rendre visite? Il serait même malvenu d'arriver sans l'avoir préalablement averti, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu serait-il moins poli? Pas du tout, car il nous a vraiment avertis. Mais avertis de façon très précise. Il nous a annoncé depuis longtemps la date de son retour. Dans le même livre, le livre de Daniel, le même prophète, Dieu nous a laissé une prophétie de la date de son retour. On lit ça dans Daniel 8,14. Et il dit, l'ange, qui dit à Daniel, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Une autre prophétie du livre de Daniel nous révèle qu'une chose extraordinaire allait se produire, le sanctuaire sera purifié. Après 2300 ans. Nous savons que cette prophétie aboutit en 1844 et Jésus n'est pas encore venu. Par cette prophétie, et inspirée par Dieu, William Miller annonça le retour de Jésus pour octobre 1844. C'est-à-dire 2300 ans après l'annonce de la reconstruction de Jérusalem. On fait le calcul, on tombe à 1844. Aujourd'hui, les gens disent que William Miller s'est trompé.
Mais est-il curieux de savoir que Dieu approuva l'annonce de William Miller? Et que c'est Dieu lui-même qui inspirait à William Miller de annoncer son retour à toute l'humanité? C'est qui s'est trompé? Les hommes disent que William Miller s'est trompé. Puis Dieu dit que William Miller ne s'est pas trompé. Non. Dieu dit que William Miller a annoncé exactement ce qu'il a voulu qu'il annonce. Son retour. Il ne s'est trompé en rien. Et si William serait trompé, Dieu lui aurait dit, non, non, c'est pas ça que je t'ai demandé de dire. Aujourd'hui, cela se peut-il que nous ayons encore manqué à l'annonce de cet important événement de son retour afin de vaguer à nos propres occupations, oubliant ainsi de nous préparer à cet événement comme lors de sa naissance? Pourquoi donc Jésus n'est-il pas venu en 1844, comme il nous l'avait prédit par son prophète? C'est l'image d'un mariage à l'Église. 1844 est la date annoncée du mariage entre Christ et son Église. Jésus est prêt, il est en avant, puis il attend son épouse. Il est là, à l'Église. Il attend son épouse, mais elle ne vient pas. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas présentable. Sa robe est sale. Il faut qu'elle la nettoie avant de se présenter devant tous les invités. Elle ne veut pas y aller comme ça. Elle a peur. Elle fait patienter tout le monde. Depuis 1844, Jésus est prêt à nous recevoir dans son royaume. Il faut comprendre que c'est nous qui n'allons pas à lui, et non lui qui ne vient pas à nous. Le mariage est prêt. Et il nous attend depuis 167 ans. Vous savez, il y a déjà eu des mariages où on a attendu 4 heures la mariée. Et les invités commençaient à s'en aller. Parce que là, au bout de 4 heures, là, ça va faire. Mais 167 ans, il y a un petit problème. Jésus est vraiment patient, vous ne trouvez pas? Il est encore là, puis il nous attend. Croyez-vous que nous, on peut hâter la préparation de l'épouse pour ce mariage? Ben, je pense que oui, on peut le hâter. Hein? Cette épouse qui a de la difficulté à se préparer. Il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Vous êtes le sanctuaire dans lequel le Saint-Esprit désire habiter. Avez-vous accepté cette invitation de Jésus d'entrer dans son ministère de purification de votre vie afin d'être prêt à le recevoir sur le haut des cieux dès maintenant? On dirait qu'on a oublié ça, 1844. On dirait qu'on a oublié que Jésus, il nous attend. On pense que c'est lui, Jésus, qui n'arrive pas. Puis on oublie que c'est nous qui n'arrivons pas. Et lui est prêt. Et il nous attend. Une chose qu'il ne nous a pas attendu quand il est venu naître sur terre. Hein? Il ne serait jamais venu, il ne serait jamais venu. Je crois que Dieu désire nous faire comprendre que depuis 1844, son retour ne dépend de lui, ne dépend pas de lui, mais de nous. S'il était arrivé en 1844, on ne serait pas là. Le Seigneur est bon, il nous attend. Hein? Mais il est prêt. Lisons quelques textes d'Ellen White. Elle dit dans Message choisi, volume 1, page 95, « Si le dessein de Dieu avait été mis à exécution par son peuple, le message de grâce aura été donné au monde. Le Christ serait revenu sur la terre et les saints eussent déjà été introduits dans la cité de Dieu. » Il n'y aura pas beaucoup de textes, juste 3.
Témoignage pour l'Église, volume 1, page 128. Jésus se tient prêt à purifier son peuple. Et quand son image sera parfaitement reflétée dans la vie de ses enfants, ils seront parfaits, saints, aptes à être transmués. Une grande œuvre est exigée du chrétien. Nous sommes exhortés à nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dernier texte, témoignage pour l'Église, volume 2, page 78. C'est maintenant que nous et nos enfants devons nous séparer du monde et nous garder sans tache. C'est maintenant que nous devons purifier nos caractères et les blanchir dans le sang de l'agneau, vaincre l'orgueil, la colère, l'indolence spirituelle. C'est maintenant que nous devons nous réveiller et faire résolument des efforts pour arriver à l'égalité du caractère de Christ. Dans Romains 12, 2, on peut y lire « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Surtout en cette veille de Noël. Mon vœu le plus cher est que vous puissiez accepter ce merveilleux cadeau qu'est Jésus-Christ, par son esprit, qui transforme le cœur à son image, et qu'ainsi vous deveniez une source de lumière pour tous ceux que Dieu placera sur votre chemin en cette période propice de paix, de joie et d'amour. Amen. Amen. Alléluia. Je prie que la commémoration de cette naissance de notre Sauveur Jésus-Christ provoque une renaissance de son esprit dans le cœur de tous les hommes. Que Dieu vous bénisse en cette veille de Noël. Amen. Praise the Lord.